Bonsoir à tous et bienvenue dans le salon de BDLB Sport. Ce soir, ça va taper fort avec un champion de Muay Thai qui est derrière moi, Cédric Do. Il est sur notre plateau, mais il n'y aura pas que ça. Regardez le sommaire. Du football avec la Mobile Super League, 10e journée de championnat Calédonie. On verra tous les résultats et les buts des deux matchs qui ont été diffusés sur Calédonia. Et vous verrez également les buts du trophée des champions entre le PSG et Rennes. Il est en vacances sur le territoire, mais regardez ces images. Il n'est pas là pour rigoler. Ce ne sont pas des vacances reposantes. Cédric Do, champion de boxe pied-point, est avec nous sur le plateau de BDLB Sport. Prosper sera bien sûr à mes côtés pour nous donner des news de nos cagous d'ailleurs. Apparemment, il y a eu des médailles et nous montrer ses découvertes qu'il a fait sur le web. Salut Cédric. Salut Adrien. Ça va? Ouais, ça va, merci. Ouais. En vacances, mais pas trop quand même. Ouais, là j'ai repris là. Quand je suis revenu, j'ai repris un peu et puis là, je reprends surtout là début du mois d'août là. La préparation pour la rentrée sportive. Ok. Cédric, avant de commencer, on va te présenter. Si on peut voir ton palmarès. Alors, Cédric Do, c'est 40 combats, 34 victoires, 18 par KO. Deux parties dans ta carrière, amateur et professionnel. T'es passé professionnel en 2017, du coup? 2016. 2016. D'accord. Donc du coup, champion de France amateur en 2014, en 2015, vainqueur de la Coupe de France semi-professionnelle, 2015 toujours vainqueur du championnat du monde amateur, donc on a un champion du monde sur le plateau ce soir. En 2017, champion de France professionnel et en 2018, vainqueur de la Lumpini World Champion, une organisation privée qui regroupe des professionnels. Voilà, des professionnels, voilà, des Thaïs et des Thaïlandais et des étrangers, c'était dans le stadium du Lumpini. Mais en Thaïlande. Voilà. Mais c'est pas une ceinture de champion du monde professionnel. C'est une ceinture d'un événement en fait qui était au Lumpini. D'accord. Alors pour les non-initiés, quelle est la différence entre la boxe, avec les poings, et la boxe thaï que tu pratiques? La boxe avec les poings, c'est la boxe anglaise, donc c'est que les poings. Et la boxe thaïlandaise, c'est pied, poing, genou, coude et du corps à corps avec des projections. D'accord. Voilà. Projection au sol, et une fois que ça arrive au sol, ça s'arrête. Une fois qu'il y en a un qui est au sol, ça s'arrête et le combat il repart. Ouais. D'accord. Oui. Et le K1, K1 Voilà, souvent on appelle K1. En fait, c'est du kickboxing. Donc du coup, c'est pied, poing et genou, mais interdit au corps à corps et aux saisies pour balayer et au coude. Ok. Donc voilà, en gros, c'est ça. Voilà. Ok. Interdit de balayer une de tes armes. Voilà, en boxe thaï, ouais. En boxe thaï, oui, exactement. Ouais. Alors, on l'a dit, tu es en vacances sur le territoire car tu t'es installé en France à l'âge de 18 ans pour boxer. On a pu assister à un de tes entraînements ici en Nouvelle-Calédonie et à ton implication dans le projet Maîtrise de soi au lycée professionnel Saint-Pierre-Chanel à la Conception. Je vous propose de regarder ce sujet. Il est signé Alex Sigouin. Tu connais les séries, ça c'est ce qu'il faut travailler tout le temps, ça. Les séries middle tous les jours, j'essaye d'en faire parce que pour le cardio, c'est ce qu'il y a de meilleur et pour les jambes, en boxe taille c'est ce qu'il y a de meilleur. Là, on enchaîne sur le low kick, Brian. Low kick. Ouais, du coup, là j'essaye de me maintenir, là t'as vu. Je m'entraîne à peu près une fois par jour. Après ça dépend, des fois je suis sur Bourra, je suis sur Nouméa, ça dépend. Mais après, quand je suis en France, c'est 2 fois par jour, 6 jours sur 7 dans la semaine. Donc du coup, voilà, l'intensité, c'est pas la même que quand je suis en vacances. Mais là, j'essaie de profiter aussi d'être avec mon beau-frère pour m'entraîner un peu et tout, et l'entraîner lui surtout. Et j'essaie de faire le tour des clubs. C'est parti.
essaye de... Pareil, hein. Essaye de bien gainer ici, là. Tu vois, comme si tu forçais sur les abdos pour pouvoir être plus rapide. Pam, pam, pam. Et ensuite, tu peux envoyer. Pam, pam, pam. On permet à tous les élèves de s'exprimer dans la boxe, de passer des caps, d'évoluer. Et pour eux, aujourd'hui, c'est une super expérience puisqu'ils ont l'occasion de rencontrer Cédric Do, qui vient avec nous travailler aujourd'hui, qui vient leur donner des petits conseils et donc qui va leur permettre aussi de donner un impact, de donner vraiment une substance à ce projet pour eux. Et avec la venue de Cédric Do, c'est un plus. C'est un exemple pour tous les jeunes ici en Nouvelle-Calédonie. Et c'est un exemple à suivre. De n'importe quelle situation sociale ou quoi, la boxe, elle réunit. Donc moi, la boxe, j'ai tout de suite vu quand je suis rentré dans le cercle de la boxe qu'elle réunissait beaucoup plus les gens et j'espère que pour tous ceux qui sont ici, la boxe, elle va vraiment leur offrir quelque chose de bien et qu'ils vont pouvoir s'accrocher et persévérer dans cette discipline. Tu vois, le truc, c'est que faut que la boxe, quoi qu'il arrive, pour moi, ça reste un plaisir. Je sais qu'il y aura des victoires, des défaites, mais il faut que tous les matins, je me lève et j'ai envie de boxer. Là, par exemple, comme avant, je suis parti, j'ai transmis aux jeunes. C'est ce que je souhaite un jour en Calédonie, pouvoir transmettre et voyager encore avec la boxe, quoi. Très beau sujet d'Alex Sigouras. Alors, on voit tu es beaucoup impliqué dans la transmission de ton sport. Ouais, bah, c'est ce que je souhaite faire plus tard, quoi qu'il arrive, pouvoir transmettre aux jeunes, et donc du coup en Nouvelle-Calédonie. Donc ça commence maintenant, j'essaye de prendre de l'expérience, j'essaie de pouvoir apporter à tous les clubs et tous les jeunes auprès de qui j'interviens. Donc du coup, c'est vraiment le but de pouvoir transmettre plus tard la boxe thaï, le kickboxing en Nouvelle-Calédonie. Ok. On l'a vu dans l'entraînement, la boxe thaï, en tout cas, ça frappe fort. Ouais. Est-ce que quelle valeur ça véhicule? Tu l'as un peu expliqué dans le sujet, mais Après, c'est toujours propre à chacun, mais moi, en tout cas, la boxe en général, tout le monde dit que ce soit la boxe anglaise ou les différentes boxes, c'est l'école de la vie. C'est comme dans la vie, il faut se battre, et dans la boxe, c'est pareil, il faut toujours monter les mains. Donc du coup, après, c'est avec toutes les valeurs que ça implique, le respect, la modestie, le goût de l'effort, tout ça. Donc du coup, voilà. c'est vraiment ce qui transpire de ce sport. Ouais, voilà, surtout, ouais. Yes. Alors du coup, on l'a vu sur la photo qui était avant derrière toi. Toi, tu pratiques la Muay Thai, la boxe thaïlandaise, qui est du coup née en Thaïlande. Il y a énormément de codes. Et vous avez autour du bras, vous avez des choses, autour de la tête aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu toutes ces significations? Donc là, sur cette photo-là, je ne les ai pas autour des bras, les prajettes, ouais. ça s'appelle. Donc, et au-dessus, sur la tête, il y a le Mongkong. Donc du coup, moi, de ce qu'on m'a dit, le Mongkong, ça servait à protéger la tête à l'époque dans l'histoire de la Thaïlande, quoi. D'accord. Et donc du coup, c'est significatif, c'est pour protéger le boxeur, et c'est à ça qu'on reconnaît des fois l'école du boxeur. Enfin, plus anciennement, ouais, c'était. Chaque école a son Mongkong, voilà. son Mongkong différent. Chaque club, ouais. D'accord. Et pareil, c'est jamais moi avant mes combats qui prend le Mongkong, c'est toujours mon entraîneur qui me le pose sur la tête, et après c'est souvent des rites et voilà, des habitudes qu'on prend. Ouais. Il y a beaucoup d'habitudes dans la Muay Thai, il y a même une danse avant de boxer. Ouais, voilà, il y a le Ramway. Donc du coup, avec une musique un peu spéciale. Voilà, donc du coup, pareil, cette danse, elle est propre à chaque école aussi, normalement. Et après, souvent on dit que ça sert à protéger le boxeur, libérer contre les mauvais esprits et tout. Après, chacun a sa façon de voir le truc, quoi. Moi, c'est tel qu'on me l'a dit. Ouais. Moi, c'est comme on me l'a dit. D'accord. Comme ça, ouais. Ok. La boxe, tu es depuis 2016, du coup, professionnel. Est-ce que ça te permet de gagner ta vie? Est-ce que tu vis de la boxe? Je vis de la boxe, mais je survis plutôt, quoi. C'est pas vivre, parce que vivre, je pourrais aller quand je veux en vacances ou quoi. Donc du coup, on va dire qu'on survit, mais c'est compliqué d'avoir, surtout en France où le sport il est associatif, de pouvoir déjà trouver des professionnels dans ce milieu-là.
et donc du coup de pouvoir bien en vivre, quoi. C'est compliqué, surtout en boxe pied-point, quoi. Okay. Et du coup, comment tu expliques d'avoir un palmarès comme le tien et de survivre comme tu le dis? Bah, ça c'est pas à moi qu'il faut poser la question, mais c'est selon comment on veut faire avancer le sport. Il y a des sports qui sont beaucoup mieux structurés. Ouais. Je pense par exemple au foot, au niveau professionnel, je parle. Au niveau professionnel, et donc du coup, il y a des sports comme ça où c'est un peu plus ingrat, et donc du coup, il faut plus se battre pour pouvoir vivre, quoi. Mais c'est toujours possible. Okay. Donc du coup, voilà. Ok. En Thaïlande notamment, parce que tu es parti en Thaïlande du coup l'année dernière, c'est ça? C'est ça, ouais. J'avais passé sur l'année sportive, donc de septembre à juin, j'avais passé 7 mois en Thaïlande. Ok. Et du coup, là par contre, il y a des rentrées d'argent possibles avec des victoires, avec des combats? Voilà, mais après, il n'y a pas forcément, je parle en termes d'argent au niveau du sport, forcément plus d'argent dans les combats en Thaïlande qu'en Europe. Okay. Mais en tout cas, le mode de vie est fait pour qu'on puisse bien vivre sur place en Thaïlande, comme c'est un pays qui est pas cher et tout tourne autour de la boxe, donc on est mieux pris en charge, quoi, au niveau de la boxe. En fait, tu t'entraînes... tu combats. Voilà, c'est des camps d'entraînement, donc du coup, il y a vraiment des professionnels, enfin des entraîneurs qui sont dévoués aux boxeurs, quoi. Donc, du coup, voilà. Quelle est la suite pour toi, Cédric? Bah là, on est en négociation pour des combats à partir de la rentrée. Comme j'étais blessé, j'ai repris seulement en juillet. Donc, du coup, quand tu dis on est en négociation, c'est toi et ton club? Moi et mon entraîneur, il fait manager aussi. D'accord. C'est celui qu'on voit à l'écran là, Gabriel Aignan, il s'appelle. Et donc du coup, on est en négociation avec une grosse organisation de boxe, pied-point, et un combat en novembre en Estonie. D'accord. Je ne sais pas encore l'adversaire, donc c'est en négociation. Là. Ok. Et donc du coup, tu te prépares à partir de quand pour ces combats? Bah là, voilà, ça a repris surtout début août pour pouvoir être prêt pour la rentrée. Et à la rentrée, pouvoir faire une préparation pour un combat octobre, normalement, un combat. Et du coup, c'est des combats qui vont te rapporter de l'argent? Voilà, oui. Depuis que je suis semi-professionnel, il y a de l'argent, mais c'est surtout depuis professionnel qu'il y a beaucoup plus d'argent. Dotations sont plus fortes, quoi. Voilà. Ok. Tu es à 72, enfin ton poids de prédilection c'est 72 kilos et tu veux changer de catégorie, tu veux aller plus haut? Voilà, ma catégorie c'est 72,5 et j'aimerais bien monter en catégorie pour les combats, pour les opportunités en tout cas, à 75 kilos, voire 77, mais pour le moment 75. J'ai du mal à prendre pour le moment du poids, donc on verra. Parce qu'il y a plus de combattants dans cette catégorie? Il y a plus d'opportunités, surtout que à 75 kilos, surtout que je vais boxer en kickboxing surtout. Donc du coup, toujours de la boxe taille, mais en kickboxing, il y a plus d'opportunités plus lourd. Ou sinon à 70 kg, mais j'arrive pas à descendre à 70 kg. J'arrive plus. Du coup, il faut pousser de la fonte, il faut faire de la muscu pour ça. Ouais, voilà, j'essaye de prendre un petit peu en masse, mais on verra. Ça va, pour 75 kg, ça va aller pour 77, on verra. Ouais, ça va être difficile. Ça va être dur, ça va prendre du temps. Ok. Est-ce que on voit derrière nous les combats que tu as pu faire? Est-ce que tu les revois? Est-ce que tu les regardes? Non, c'est rare que j'ai jamais. Ça, il y a des montages que c'est un copain qui me fait. D'accord. Et je revois que ces images-là du montage, mais je regarde jamais trop mon combat. J'aime pas trop me regarder en combat. Ok, pourquoi? Je sais pas, j'ai du mal à me regarder un combat entier de moi. Je sais pas pourquoi. Hein. Mais je sais pas, j'ai du mal. Et alors du coup que tu regardes ces images, qu'est-ce que ça te fait du coup? Il y a des trucs que je trouve que en plus c'est des morceaux et ils gardent le meilleur donc. Mais il y a des trucs que des fois je trouve que j'aurais pu mieux faire ou j'aurais dû faire différemment. Bon après c'est toujours dur sur le moment de pouvoir réfléchir à tout ça, mais. Parce que du coup dans la vidéo ça a apporté beaucoup de choses. Donc du coup, les footeux, il y a du staff qui est dédié à regarder la vidéo pour disséquer toutes les. Moi, en tout cas, en boxe, dans le sens où c'est quand même un peu moins structuré que d'autres sports, c'est mon entraîneur qui fait tout ce travail, vidéo, chercher les combats et tout. Mais la vidéo, c'est sûr qu'elle apporte pour analyser un combattant, quoi. C'est de l'instinct de toute façon. Et après, il y a une partie instinct, quoi qu'il arrive. Où il ne faut pas forcément que s'adapter à lui, il faut pouvoir jouer aussi avec nos points forts. Donc du coup, ça reste aussi. T'as 24 ans, on l'a vu au début. Une carrière de boxeur comme ça, comme toi,
C'est jusqu'à quel âge? Ça dépend, il y a des boxeurs qui continuent tard, jusqu'à 37, 38 ans. Et il y en a d'autres qui s'arrêtent jeunes, à 24 ans. Certains Thaïlandais qui ont arrêté, qui c'était des champions et qui ont arrêté à 24 ans parce qu'il y en avait déjà trop pour eux, ils en avaient déjà fait assez. Et donc du coup, ils ont arrêté tôt. Mais moi, pour moi... Et toi, du coup? Moi, je ne me vois pas aller, même 30 ans, ce serait déjà trop. J'aimerais bien continuer jusqu'à 28, 29 ans. Et après, pouvoir entamer mes projets pro, surtout en Calédonie, quoi. Ok, bah justement, ça tombe bien, c'est ma prochaine question. Ta reconversion, on en a parlé un petit peu. Tes projets pro, c'est quoi? Mes projets pro, j'ai monté mon association en Calédonie, enfin une association sportive, mais j'aimerais bien développer des projets autour de la boxe en Calédonie avec différents publics, que ce soit des publics scolaires comme des publics aussi en difficulté, que ce soit dans le handicap, n'importe quel handicap social ou même handicap moteur, et même avec des projets sport santé. Donc du coup en Calédonie, et après une section club avec des jeunes et des moins jeunes. Ce que tu as fait avec les jeunes à la Conception, ça t'a plu? Ah oui, ça m'a plu. Après, j'avais fait mes études dans ça, j'avais passé un DUST sport et insertion sociale. Et donc, du coup, j'étais beaucoup avec des jeunes de tout milieu. Donc, du coup, ça m'a plu, quoi qu'il arrive. Cette intervention-là, en plus, c'était de la boxe, donc c'était encore mieux. C'était encore mieux, parfait. En tout cas, si vous voulez apprendre de cette immense star et humble qu'on a devant nous, Cédric Do, la semaine prochaine, à partir de lundi prochain, au quartier latin, des petits stages. Un stage, c'est enfant, j'ai mis à partir de 10 ans, mais c'est un stage 10-17 ans au quartier latin pendant la première semaine de vacances. Voilà. Donc, tu ne vas pas trop taper fort? Non, là, il y a de l'initiation. Après, c'est pour des débutants et des confirmés, donc il y en aura pour tous, mais le but, c'est surtout de s'amuser, quoi. Ok, super. Profitez-en, vous avez le numéro de téléphone, mettez stop sur la vidéo pour bien voir et pour appeler Cédric et profiter de Cédric. Il est en vacances, il repart fin août, début septembre. Le 1er septembre. Le 1er septembre. Ouais, c'est ça. Ok, profitez-en. On va accueillir Prosper. Merci Cédric. On va accueillir Prosper pour la rubrique Les Cagous d'ailleurs. Il y a eu des médailles apparemment. Une médaille, oui. Une médaille. Ça remonte à la semaine dernière. Super. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Dis-nous tout, Prosper. Alors, on commence par du windsurf freestyle. Il s'agit de Corto Dumont, 17 ans, qui s'est illustré ce dimanche pour nous. Et voilà, il a été sacré champion du monde des moins de 20 ans au PWA Freestyle Fuerteventura aux îles Canaries. Et voilà, selon un article de Winmag, le Cagou est, je cite, de loin le plus explosif des kids. Malgré des conditions qui n'étaient pas très avantageuses avec un vent un peu faible, il a réussi à gagner contre un japonais Takuma Tsuji sans trop forcer. Sans trop forcer. C'est ça, c'est d'après les dires du magazine. Et voilà, tous deux sont également inscrits au niveau des rencontres professionnelles. Et donc voilà. Il a quel âge? Il a 17 ans. Et prochaine étape pour lui, du 5 au 11 août à la Coupe du Monde au Tenerife, toujours aux îles Canaries. Ok. Bon vent à lui. C'est ça. J'espère qu'il y aura du vent. On continue avec du handball, des nouvelles de Cassidy Chambonnier. La jeune joueuse de l'équipe Espoir de Fleury-Loiret. Elle participe en ce moment même à l'Euro féminine 2019 des U17. Et voilà, en 3 matchs, les Pépettes, le surnom de l'équipe. D'accord, j'ai cru que c'était toi qui avais Non, pas du tout, non, c'est le surnom des joueuses de l'équipe de France Espoir. Ont survolé leur poule, 3 victoires en autant de rencontres. Ok. Et voilà, elles ont battu successivement le Monténégro 30-15, le pays hôte, la Slovénie 17-13 et la Russie 32-25. Avec cette victoire, les Pépettes prennent la première place du groupe D et se qualifient pour le tour principal. Il s'agit de la phase qui arrive après la phase de poule. Et elles affronteront l'Allemagne demain et le Danemark mercredi. Et voilà, pour rappel, les Pépettes, on a vu en début avec les images, ont remporté la semaine dernière en fait une médaille d'or, celle du FOJ, le Festival olympique de la jeunesse européenne. En fait, c'est une espèce de compétition qui permet à des jeunes de 14 à 18 ans de préparer et rentrer dans des compétitions au type Jeux olympiques. D'accord. Voilà. Super, tu suivras ça pour nous. C'est ça. Tu nous donneras des nouvelles la semaine prochaine. C'est ça. Ok. Et on finit avec du rugby. Mardi dernier, les encadrements de France 7 féminin et masculin ont annoncé l'effectif pour la saison 2019-2020. Et voilà, bonne nouvelle, Yolène Yengo, la joueuse de Marais, figure parmi les 8 nouvelles arrivées dans le groupe des 18. Et voilà, la licenciée du Stade Rennais avait fait forte impression lors de ses premières apparitions en sélection en rugby à 15 pour le tournoi Destination en mars dernier.
Et voilà, pour elle et les nouvelles arrivantes, l'objectif est clair, réussir le tournoi de repêchage au mois de juin prochain pour se qualifier pour les JO de Tokyo. Yes. Mais voilà, avant ça, il faut qu'elle performe sur le circuit mondial pour se préparer justement à ces Jeux. Et chez les hommes, Rémi Siega fait son apparition et rejoint Pierre-Gilles Lacafia. Ok. Par contre, Nizier Huard n'est lui pas présent dans la liste des 18. Dommage. Voilà. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Toutes ces bonnes nouvelles des Cagous. Merci beaucoup, Prosper. On va faire un petit quiz rapidement avec Cédric. Tu me réponds du tac au tac. Ça marche? Ouais. On n'a pas beaucoup de temps en plus. Ça marche. Soirée pizza ou petit pois carotte? À soirée pizza. Soirée pizza, c'est pour prendre du poids. Ouais, T'aimes pas ouais. cette catégorie. Tête brûlée ou tête pleine? Tu fonces ou plutôt tu réfléchis? Ouais, ça dépend des situations. Hein. Des fois, je pense, non, entre les deux. Entre les deux? Ouais, y ça a dépend pas... des fois. France ou Calédonie? Ah, Calédonie. Calédonie? Calédonie ou Thaïlande? Calédonie. Calédonie toujours. Chasse ou pêche? Chasse. Chasse? Pêche, je suis pas trop pêche, moi. C'est vrai? En tout cas, je suis pas du style à plonger, moi. D'accord. Du coup, je reste sur le bateau. Ok, d'accord. Ah ouais. tu lances le fil. McGregor ou Mayweather? Mayweather. Mayweather? Ouais, large. Ok. Pourtant, McGregor, ça se rapproche plus de Ouais, la boxe. ouais, mais pour la carrière de Mayweather et ce qu'il a fait dans la boxe, Mayweather. Ok, Ouais, même si McGregor, il a fait beaucoup aussi. ok. Ton plus mauvais souvenir Plus mauvais souvenir en boxe? en boxe. Ouais. Bah, un combat, j'étais parti la veille, j'avais perdu 4 kilos pour le combat, j'avais été prévenu la veille. Pour le lendemain, j'avais 4 kilos à perdre et j'ai perdu, mais j'ai rien fait du combat. Ah oui. Donc, du coup, c'était Trop frustrant. Trop fatigué? Plus frustrant que. Ok. Ouais. Et ton meilleur, ton plus beau souvenir? Par rapport, ouais, peut-être le championnat du monde amateur, par rapport au moment où ça y était, malgré que bah, je suis plus content d'être professionnel, mais ce souvenir était bien, c'était au Lumpini aussi, le championnat du monde amateur. Donc peut-être celui-là, oui. Ok. Plus que le championnat de France professionnel. Ok. Merci Cédric. Ouais, merci. On passe à l'actu. Allez, sur le caillou pour commencer, c'était football avec la 10e journée de la Mobile Super League. Sur notre antenne, vous avez pu assister à 2 rencontres. L'OSI affrontait le SC Negeo, victoire de l'OSI, 1-0. On regarde le but. Alors la belle intervention de Jonathan Kakou. Kakou va pouvoir aller fixer la frappe. Et pourquoi pas le but? Le but de Jonathan Kakou. Michel Lin qui s'est fait surprendre par cette trajectoire de balle. Et la petite erreur d'appréciation, mais le ballon très flottant. Ouais, voilà, le ballon a tourné. Jonathan Kakou, enfin, la frappe, elle est contrée et ça surprend complètement Michel Lin parce que la trajectoire de balle a ensuite été flottante. Elle est légèrement contrée par le dos du défenseur d'Athanaï. En tout cas, grosse frappe. Et voilà, même score dans la rencontre entre l'AS Wedge et Horizon Passo. Victoire de Wedge. On regarde le but. Ballon de Gian sur le côté avec maintenant. Oh là là, avec Wachani qui va rentrer à la surface. La frappe. Il est signé Christopher Wachani. Et voilà Wedge qui, à la 54e minute de jeu, prend les devants sur cette petite erreur, il me semble, de Jean-Baptiste Charoiné. Ouais. Une erreur, il a voulu relancer. Il s'est fait Et il s'est fait subtiliser le ballon. subtiliser la balle. Et il n'y avait pas de couverture derrière. Aïe aïe aïe. Et voilà Passo qui est mené, qui va devoir réagir. Ça fait 1-0 pour la lanterne rouge Wedge. Dans les autres rencontres, vous allez voir les résultats. Yengensport s'impose à domicile face à l'AS Mondor, qui ne gagne plus. L'ES Wachaele sur son terrain n'a rien pu faire face à l'AS Magenta. Enfin, Alifou Tiga se fait surprendre. Victoire de trio, 1-0 au classement. Dans le haut du classement, rien ne change. Yengen garde la tête, suivi de l'AS Magenta. En fin de classement, l'ES Wedge laisse sa place de lanterne rouge à l'ES Wachaele, justement. Prosper, tu as des petites vidéos web à nous présenter? C'est des vidéos web qui pourraient intéresser Cédric pour son association, éventuellement des nouvelles, des nouveaux jeux à proposer pour l'association. Voilà. Il s'agit d'un nouveau sport de combat plutôt insolite. Il y a déjà une pratique qu'il faut avoir, c'est la pratique du stand-up paddle. Et voilà, parce qu'il faut tenir debout et voilà, c'est une grosse planche de surf et voilà. Il faudra faire des combats de boxe avec des gants géants.
Et voilà, ça devient délirant, mais surtout, le plus dur, c'est quand on est tracté. Parce que là, du coup, il faut tenir l'équilibre et en même temps oui. gérer la vitesse. Ah ouais, ça se met des belles mandales quand même. Ouais, mais en Calédonie, on a tout en plus. Hein. Bah, c'est ça, on a les plans le d'eau, on a lagon, des spots ouais. et tout. On a un champion. On a un champion pour nous coacher de loin, là. C'est ça. Pour les séminaires de fin d'année d'entreprise, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ou en fin d'année pour départager les conflits qui ont eu lieu pendant l'année. Cool. Une autre activité, Prosper, du coup? C'est ça. On enchaîne avec un autre sport qui est toujours en rapport avec la boxe. Un sport assez étrange qui connaît un succès fou à Berlin, en Allemagne. Il s'agit du chess boxing. Qu'est-ce que c'est? Donc, les règles, c'est 2 athlètes qui s'affrontent successivement aux échecs, puis à la boxe anglaise. Au total, 11 rounds de 3 minutes chacun sur un ring. Et voilà, le casque sur les oreilles, en fait, c'est pour isoler les sportifs des cris du public. Voilà, ils débutent leur rencontre sur l'échiquier et au son du gong, les athlètes enfilent les gants et les protections dentaires pour s'échanger des coups de poing juste après, avant de reprendre une partie d'échecs. Ils enlèvent le jeu d'échecs, quand même. C'est ça. Et la partie se gagne par échec et mat, KO ou en cas de dépassement par l'adversaire des 18 minutes qui sont imparties pour le jeu. D'accord. Et voilà, un chessboxer n'est opposé qu'à des athlètes de niveau comparable dans 2 disciplines. Et voilà, le secret de la réussite quand même, ça réside dans la lucidité. Parce qu'au fur et à mesure, en fait, la fatigue arrive et donc du coup, on n'est plus trop... Ouais, il faut allier entre concentration des échecs et concentration sur l'adversaire. C'est ça. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, 60% des victoires se font aux échecs. Ah oui, d'accord. 40% en boxe. D'accord. Pas de KO, quoi. C'est ça. Tu joues aux échecs Non, je joue jamais. Ok. Bon, bah, pas de chess boxing pour Cédric. Non. Est-ce que tu as une autre vidéo? Non, c'est tout pour moi. Ok, super. Eh ben, viens Cédric, c'est l'heure du défi. Parce que Prosper, du coup, il m'a donné une idée. Du coup, on va faire un peu de chess boxing. Mais avec des dames. Tu sais jouer aux dames? C'est en diagonale, hein? Ouais, c'est ça, exactement. Tiens, Ok, ouais. alors attends. Tiens, je t'ai pris des gants quand même. Ok. Je suis chaud. Je compte sur la boxe, alors. Ouais. Moi, je compte sur les dames. Alors, le principe est simple. On joue aux dames. Ouais. Et du coup, à chaque fois qu'on mange un pion de l'autre, et ben, du coup, celui qui se fait manger un pion, il se prend un coup. Ok. Ok? J'espère que... Parce que un par un, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un par un et sur le côté, Ok. en diagonale, sur les noirs. T'es prêt? Vas-y, je suis prêt. Allez, je commence. Eh, mais t'es gros? Ah, mais tu vas réussir à les déplacer. Mais bien sûr, regarde. Ouais, moi, il est pas pareil. Ça va être plus chiant. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Allez, tu vas y arriver quand même. Ok. Ah ouais, bah enlève ton gant, autrement tu vas trop galérer. Je frappe avec la Ah, droite, c'est alors c'est bon. Putain, reste toute la journée, toi. C'est Sûr. ça, c'est ça. En fait, j'ai trop peur de me prendre un coup. Mais franchement, je vous le dis franchement. On fait un petit coup, hein. Ouais. Ah et tu passes à l'attaque. Moi, je joue la défense. Cédric, qui joue l'attaque. C'est ça. Tu joues bien aux dames, hein. Ah non. Oh, oh oui. Ah oui, ben j'enlève mon gant. Attends, je vais te mettre des coups. Attends. Regardez bien. 1, 2. Attends, je te mets 2 coups. Je laisse les gants. Oui, bah oui, carrément. Je peux taper ou pas? À mon tour. Allez, bah faut que tu me manges un pion. De l'expérience, là. Là, je vais me faire bouffer quoi qu'il arrive. Ah non, si tu fais ça, c'est bon. Ah oui, oui. Ah si. Ah, mais sauf que... Ça, on en prend une chacun. Ouais, c'est ça. Ah là là. Le moment tant redouté est arrivé. Non. Prêt? Ouais. Ça va, il est gentil, grave. Allez, moi, je t'en ai mangé un, là. Attends, je t'en ai Ah oui, mangé ouais, un. c'est vrai. Attends.
Ah, je vais me faire bouffer là. Là, je peux revenir en arrière. Hein. Ouais, tu peux. Putain, je me fais avoir. Allez, vas-y. Mince alors. Allez, 2 coups chacun. Un coup. Allez, j'en profite. C'est pas tous les jours qu'on a Cédric Do devant soi. Ah voilà, là ça va aller loin là. Ouais. Allez, vas-y. Ouais. Et heureusement, je n'ai pas dit, mais il n'a pas le droit au pied. Allez, en tout cas, nous, on va finir la partie entre nous, parce qu'après, on va mettre les pieds et tout ça, puis à la fin de la partie, on va manger une pizza, donc on vous laisse. Et en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci à Cédric d'être venu sur le plateau. Merci à ce grand champion d'avoir fait le déplacement en plus pour être venu. Une petite pensée pour ton papa qui a eu un petit accident là, il y a pas longtemps. Il y a un mois et demi. Donc du coup on fait une pensée pour lui en tout cas. Et merci à Prosper qui est sur le plateau pour ses actus. Et merci aussi à ton beau-frère qui est venu ici jusqu'avec toi, qui t'a accompagné. Qui m'a amené. Ouais. Merci en tout cas à tout le monde, merci à toute l'équipe technique et on se dit à la semaine prochaine. Tata. en traite. Merci.